tous les bateaux, celui de la vie est de loin celui qui nous emmène sur les flots les plus tumultueux. Pourtant, celui sur lequel je vous propose aujourd'hui d'embarquer avec moi nous mènera sur les flots tranquilles et apaisés de la Seine. Cette promenade que je vous propose nous fera remonter le fleuve séculaire et nous arrêter à 3 escales, afin d'admirer 3 monuments dans lesquels vivent 3 temps de la parole. Fermons les yeux. La tour Eiffel est derrière nous, nous avançons, nous remontons le fleuve. Nous arrivons devant le temple de la démocratie, qui aujourd'hui nous accueille en son sein, l'Assemblée nationale. Elle a vu et voit se succéder les orateurs pleins de fougue, qui mettent de la passion dans leurs mots, leurs discours enflammés à la tribune de la République, et la belle parole de la jeunesse et de la fougue. À certains, elle offrit la risée, à d'autres, la postérité. Ici, on débat des grands problèmes de notre temps. Allons, concitoyens! Où ira demain la nation? Comment nous jugera l'histoire? Serons-nous toujours les gardiens de la République? On y marchande la puissance et le pouvoir. Chaque discours permet d'inscrire ses idées dans l'histoire. Les élus du peuple continuent ce jeu qui veut voir s'affronter avec verve et éloquence les convictions de tous et de chacun. Les discours pleins de passion invitent les membres de l'Assemblée à affronter les problèmes de leur temps. La parole engagée y marchande sur scène, sur ce théâtre des opinions, les décisions qui feront notre nation. Ici, la parole fait la marche de notre pays, comme l'affirmait M. Badinter. Mais le temps s'écoule, et déjà il nous faut filer. Remonter sur notre bateau, prendre les flots, remonter la Seine, arriver à notre 2e étape, le temple des arts. Sous la coupole se réunissent les académiciens, fines fleurs et grands esprits de notre pays. La Seine y est plus intime, plus sobre aussi. Pas d'ornement, de simples sièges en hémicycle, couverts d'un vert tissu. L'Académie française est la demeure de ceux qui font à la parole et aux mots une belle part. Le ton y est mondain, et les mots savamment pesés. La belle parole y marchande la reconnaissance de ses pairs, et celle des quelques curieux qui contemplent cette noble assemblée. La voix, lentement, monte sous la coupole. Seul le cliquetis, ça et là des épées, où le froissement désolé des uniformes peut troubler la sagesse de l'âge et la noblesse des mots. En ces lieux, la parole est un seul en scène, et elle n'a cesse d'émerveiller par son style. Chaque discours doit rester dans l'histoire, ne serait-ce que pour sa forme. Contrairement à l'Assemblée, plus de monologues sur le perchoir ou de didascalie dans les couloirs. Les auteurs arrivent à l'Académie trop tôt pour pouvoir abréger les humilités préliminaires, trop tard pour espérer trouver une façon originale d'être confus. Cette dernière n'est pas de moi, je la reprends d'Edmond Rostand dans son discours de réception. Enfin, nous voilà de retour sur les flots. Nous laissons derrière l'Assemblée, nous remontons la Seine encore un peu. À quelques coudées, nous arrivons à notre dernière étape. Notre bateau en aura connu bien des écueils et des récifs. Et voilà qu'au bout de son odyssée, après avoir remonté la Seine, les lieux emblématiques d'une vie, il s'en va à la rencontre de sa dernière demeure, le temple de l'éternité. Avec toute la gravité qu'imposent les lieux et les circonstances, nous voilà arrivés en bas de la montagne. Nous la remontons lentement et gravement, en un bien solennel cortège. En haut, surplombant le quartier et les époques, une autre coupole accueille en son sein ceux qui marquèrent l'histoire de notre pays. La parole y est grave, lente, chaque mot déclamé dans toute sa profondeur et toute son émotion. Nul n'oserait précipiter l'entrée dans l'éternité de ceux qui sont les gloires de la France. La belle parole y est tenue par un autre, qui regarde le terrible cortège monter les marches du Panthéon. Elle y marchande la reconnaissance éternelle et universelle de ses vies. Ce ne sont plus les idées, ni les mots qui restent dans l'histoire, mais bien les hommes à qui la patrie se montre reconnaissante. La Seine coulera sans doute encore longtemps sous ses ponts. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, ils demeurent. Alors, peu importe la Seine, peu importe que la soie soit pleine ou vide, que nous parlions à notre cour ou à nos ennemis, aux initiés ou aux novices, marchander ses idées, marchander son style et ses mots, marchander son image, voilà ce que la parole recherche. Mais c'est son fond, et c'est dans son fond qu'est la vie. Acclamer, ignorer, bouder ou huer, lorsque le rideau tombe, la pièce est finie. Qu'on soit à jardin ou à cour, c'est sur la scène que tout s'est fait.